Salut! Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter une de mes illustrations sur ma boutique Etsy. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Je vous propose des illustrations originales autour du cinéma et du féminisme. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne gratuitement sur Utip en visionnant une publicité, ou bien sur Tipeee en me faisant des dons mensuels ou en regardant aussi une publicité afin de me permettre à continuer de produire du contenu gratuit. Enfin, n'oubliez pas de me suivre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné, pour suivre mes pitchs et être au courant de toutes mes sorties cinéma. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde, je vous rappelle que cette vidéo sort dans le cadre de tous les films que j'ai vus durant le mois de janvier 2020. Si ça vous intéresse de voir les autres films que j'ai vus durant cette période, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il y a la liste complète de toutes les vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Les Siffleurs. Les Siffleurs est un thriller roumain réalisé par Corneliu Porumboiu. Au casting nous retrouvons Vlad Ivanov, Katrina Imarlon, Rodica Lazar, Sambin Tambrea, Antonio Buil, Agusti Villaronga, Cristobal Pinto. Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par Gilda sur l'île de la Gomorra, il doit apprendre vite le silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions cachés. Mais l'amour va s'en mêler et rien ne se passera comme prévu. Alors c'est un film, je vous le dis d'emblée, sur lequel je suis un petit peu mitigée. Quand j'y suis allée, j'étais quand même très enthousiaste à l'idée de voir un film noir, un polar assez classique. Mais ce qui m'intriguait le plus, c'était son principe de base, à savoir cette idée d'utiliser la langue sifflée des Canaries pour proposer quelque chose, quoi. J'étais très curieuse de voir ce que le film allait voir avec ça. Et justement, pour moi, c'est un petit peu décevant parce que ce n'est qu'un prétexte scénaristique. En fait, ce sifflement, c'est juste un MacGuffin, et je trouve ça un petit peu dommage, parce que j'ai l'impression qu'en fait, le principe de base, l'idée même qui faisait un petit peu l'originalité et la patte du film Les Siffleurs, jusqu'à quand même lui donner son titre, n'a pas été suivi jusqu'au bout, et qu'au final, on se retrouve avec quelque chose qui est d'une construction extrêmement classique, et parfois même assez convenu. S'il y avait juste besoin de prétexte scénaristique, on pouvait trouver tout autre chose que cette langue sifflée qui aurait pu apporter une vraie plus-value au film et qui ne sert là que de but narratif. Je suis aussi un petit peu gênée par la construction narrative du film. Le film déjà est découpé en chapitres. Ce sont des chapitres qui n'ont pas vraiment de logique interne au film ou interne à la diégèse. Ce sont des chapitres qui paraissent très arbitraires, très artificiels. On ne comprend pas trop leur présence et on ne comprend pas trop aussi le rapport que ça fait à quelque chose de littéraire. Pour moi, ça artificialise le film et ça nous fait au contraire sortir puisque ça nous replace dans notre position de spectateur qui est en train de regarder un film qui est découpé en chapitres. Ils n'ont pas spécialement de logique puisque à ce moment-là, on ne suit pas particulièrement un personnage plus qu'un autre malgré le fait que les noms de chapitres soient des noms de personnages. Je me suis donc pas trop expliqué ça et en plus de ça, le film utilise une narration qui est assez déconstruite avec beaucoup de flashbacks, des fois des histoires qu'on suit de plusieurs points de vue différents, une grande discontinuité temporelle. Pour moi, ça rend l'histoire assez brouillonne et parfois compliquée à suivre. En fait, j'ai l'impression que pour éviter d'être trop classique, le film utilise ce procédé-là et que ce n'est pas un procédé de mise en scène utilisé parce que ça a une vraie valeur ajoutée, que ce n'est utilisé vraiment que pour justifier qu'il y ait une petite once d'originalité dans le film. C'est dommage parce que à côté de ça, le film aurait pu être un bon classique s'il avait utilisé un déroulement narratif un petit peu plus convenu, certes, mais qui aurait donné plus de sens, parce que là, je vous assure, c'est la foire. J'ai jamais compris quel personnage était au courant de tel plan, de pourquoi, de qui, de machin qui trahit truc, parce qu'en fait il était au courant, etc. C'est vraiment difficile à suivre. La bande son est aussi pour moi un point négatif, notamment parce que le film utilise beaucoup de musiques qui sont existantes en fait. Il y a une création de bande son, il y a une OST au film qui certes est classique mais plutôt efficace, mais c'est vraiment la présence de musique pop ou de musique rock ou de musique de l'opéra que je trouve un petit peu gênante parce que c'est un peu grossier en fait, ça vient appuyer les moments, ça vient assister un petit peu trop sur certains moments du film, et c'est pas fait de manière très subtile et c'est un petit peu dommage. Comme je vous le disais, c'est un petit peu dommage que le film abandonne entre guillemets son principe au cours de l'écriture, et aussi qu'il ait une construction narrative aussi pompeuse et pompante, parce que sans ces défauts, je pense que Les Siffleurs aurait pu être un excellent film noir très classique. Les personnages par exemple sont super, et en particulier les personnages féminins que je trouve hyper bien écrits et surtout hyper bien incarnés. On est un petit peu
sur le cliché de la femme forte et fatale du film noir, mais qui est quand même décalé avec subtilité par la grâce des deux actrices. Ce qui donne aussi un certain intérêt au film, c'est son humour. C'est un humour assez noir, assez grinçant, assez cynique, mais qui est vraiment bienvenu, et qui surtout évite au film de se donner de trop grands airs ou d'être trop prétentieux. Car à cause de sa narration qui, elle, l'est, si en plus de ça on avait eu un film qui était beaucoup trop sérieux et qu'on avait l'impression que c'était juste le réalisateur qui était en train d'auto-regarder son propre chef-d'œuvre, ça aurait donné un truc qui était totalement foiré. Or là, je pense que vraiment le film est rattrapé par la présence de l'humour qui vient désamorcer toutes les situations qui pourraient être trop prétentieuses. Parce que, hélas, le film n'a pas trop de raison d'être prétentieux non plus. Il est bien construit, les personnages sont intéressants, l'histoire est ce qu'elle est, mais elle est très classique. Pour moi, c'est un film qui aurait gagné à être plus soigné sur son aspect bon classique. Enfin, son dernier très bon point, c'est en termes de photographie et d'image. On est sur tous les stéréotypes des films noirs, avec des ambiances très contrastées, beaucoup d'ambiances de nuit, des jeux sur les lumières, beaucoup de jeux avec les ombres, ce genre de choses, mais ça en fait un film qui a un vrai cachet, une vraie patte et une vraie personnalité visuelle. C'est dommage parce qu'en l'état, Les Siffleurs est un film qui n'est pas totalement convaincant, qui donne en fait l'impression d'être un peu trop tourné vers lui-même et d'être trop tourné vers les mécaniques de sa narration, plutôt que de se concentrer sur ce qu'il cherche à raconter avec ces mécaniques-là. Sans cette artificialisation, et sans abandonner son principe de base qui est le sifflement, et sans l'utiliser juste pour un prétexte scénaristique, je pense que Les Siffleurs aurait pu être un très grand film. En état, ce n'est pas le cas, c'est un film qui va clairement trouver son public, mais qui, moi, ne m'a vraiment pas séduite. Voilà, mon avis sur Les Siffleurs est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos tous les autres films dont je parle que j'ai vus en janvier 2020. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si jamais ce que je vous propose vous plaît. Et quant à moi, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo art et samedi pour une nouvelle vidéo cinéma. Salut!